Dans le Tarn, c'est la période des vendanges pour les viticulteurs, on y est habitué. Mais en ce mois de septembre, une autre production est aussi prête à être récoltée, le chanvre. Depuis quelques années, la plante connaît un débouché à succès avec le CBD et ses dérivés en matière de bien-être. Rencontre avec une jeune productrice tarnaise qui vient de se lancer. Reportage signé Nicolas Bonduel et June Raclet. Agricultrice, pratiquant la permaculture, Léa Deborde a la particularité de cultiver du chanvre, 250 pieds qu'il faut récolter le plus délicatement possible. Je fais attention surtout à ne pas abîmer les fleurs qui sont pleines de résine et donc pleines de propriétés. Donc on essaie de ne pas les toucher et d'être en effet délicat. C'est vraiment une récolte à la main qui se fait. Bien effeuillé avant de débeuder. Comprenez, conserver les pompons autour des fleurs. L'ambiance olfactive est puissante et ce n'est pas pour déplaire à la main-d'œuvre. C'est super agréable, c'est vraiment une odeur envoûtante. Pour ses productions, Léa n'utilisera que la fleur et les plus petites feuilles riches en trichome. Ces petits cristaux laiteux, eux-mêmes riches en CBD. Mais avant de réaliser ces préparations, il faudra 2 à 3 semaines de séchage et 2 à 3 mois d'affinage. Ici, on est dans l'une des salles de séchage. Donc, ces variétés, ce sont des variétés inscrites au catalogue européen et qui respectent un taux de moins de 0,3% de THC. Le THC, c'est la molécule qui fait planer, qui est interdite et qu'on ne veut pas dans les variétés de CBD. Moi, j'aime bien dire que je fais de la bière sans alcool, du chanvre sans THC. Avec cette matière première, Léa va fabriquer dans sa ferme, pour la 2e année consécutive, des produits bien-être, anti-stress ou antidouleur. Je n'en vis pas encore, mais je pense qu'à partir de l'année prochaine, j'arriverai à en vivre, notamment grâce aux ventes sur Internet. Et mon objectif, c'est de faire du bien à la terre et aux humains. Le CBD, comme la médecine naturelle, a le vent en poupe. En 2022, un Français sur 10 déclarait en avoir consommé dans l'année.